Salut les gens, c'est Kalibo. Aujourd'hui je vais vous parler de la saison 2 de la série The Mandalorian, sortie sur Disney+, et qui s'est terminée il y a peu de temps. Dans cette vidéo je vais vous donner mon avis et certaines théories que j'ai pu établir. Alors bien sûr comme cette vidéo parle d'une série, elle contiendra des spoilers, donc voilà, je vous mets le petit spoiler alerte. Et si vous n'avez pas vu la série en entier, mettez la vidéo à regarder plus tard et passez votre chemin. Bon déjà mon avis sur la série, franchement je la trouve juste énorme. En même temps, sinon j'aurais jamais fait de vidéo dessus. Mais déjà dans cette saison 2, on a des personnages qui viennent d'autres séries, comme Ahsoka, ou même des films comme Boba Fett et Luke Skywalker. Bon, sa VF était pas ouf, mais Luke dans The Mandalorian quoi. Je pense que personne s'y attendait. En plus, il nous fait une arrivée du tonnerre, un peu comme son père dans Rogue One, pour buter ces espèces de Terminator galactiques. Waouh! Après, on a l'histoire du Darksaber. Est-ce que Mando va le garder? Est-ce que l'autre Mandalorian va se battre pour lui prendre? Pourquoi le Moff Gideon voulait-il le sang de Grogu? Et du côté de Grogu justement, comment se passe sa formation? J'ai même établi 2 théories sur tout ça, je vous en reparle dans 2 petites secondes. Bref, en vrai il y a moyen de faire une saison 3 avec tout ça, comment les personnages évoluent, ce qu'ils font, mais pour l'instant rien d'annoncé, sauf peut-être le livre de Boba Fett, prévu pour décembre 2021, mais ça autant vous dire que c'est pas le truc qui me hype le plus. Mais revenons au Moff Gideon, pourquoi voulait-il le sang de Grogu justement? Eh bien je pense que ces expériences permettent d'étudier les midi-chloriens, et que prélever le sang de Grogu pourrait donc servir à rendre un autre être sensible à la force. Mais qui et pourquoi? Eh bien le Moff nous le dit lors de sa rencontre avec Mando. Ses propriétés permettraient de ramener l'ordre dans la galaxie. Et n'oublions pas que le Moff appartient à l'Empire, et que le chef de l'Empire, c'est Palpatine. Les expériences permettraient donc de ramener Palpatine à la vie, et par la même occasion, de lui créer un pantin qui dirigerait cet ordre, le Premier Ordre. Après peut-être que tout ce que je dis est faux, et que le Moff a d'autres projets qu'il garde pour lui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Seconde théorie, cette fois en lien avec bébé Yoda. Comme vous le savez, c'est Luke qui est allé chercher Grogu. Mais pourquoi Luke? Eh bien, j'ai ma petite idée là-dessus. Lorsque Grogu a lancé un appel par la force, Luke l'aurait reçu et a vu le visage de Grogu, ce qui lui a remémoré les dernières paroles de son semblable maître Yoda. Transmets ce que je t'ai appris. Il est alors allé, comme on le sait, récupérer l'enfant pour le former, mais pas seul. Il demande à Han et Leia s'il peut former leur fils. Han réagit à sa manière habituelle, mais Leia est confiante. Il avait réussi à la former, et elle ne voyait pas pourquoi est-ce qu'il échouerait avec Ben. Je dis ça, mais je sais pas si la formation de Leia s'est déjà produite à ce moment-là. Luke part alors avec Ben, Grogu et une dizaine d'autres Jedi pour commencer leur formation. La suite vous la connaissez. Plusieurs années plus tard, Luke ressentant l'obscurité en Ben et le mal qu'il allait faire, un instant par pur orgueil pense qu'il pourrait l'arrêter, et la dernière chose qu'il voit est le regard effrayé d'un enfant dont le maître avait échoué. Ben détruit le temple et tue tous les autres Jedi. Mais vu qu'on veut pas que bébé Yoda meure, on va dire qu'il parvient à s'échapper et qu'on ne sait pas ce qu'il devient. Ben devient Kylo Ren, et ainsi commence Star Wars 7, le réveil de la Force. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur ces théories que j'ai imaginées. À vous de la contester ou au contraire de la compléter si vous avez des arguments. Votre avis est le bienvenu dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le savez, je suis un grand fan de Star Wars, donc si vous voulez d'autres vidéos de ce type, likez et abonnez-vous pour ne pas les manquer. Et moi je vous dis à très bientôt dans une galaxie lointaine. Salut les gens, c'était Kalibo. Que la force soit avec vous.